Bonjour à tous. La TNT fait actuellement l'objet d'une bataille importante. Comme vous le savez sans doute, l'Arcom a décidé d'exclure C8 et Énergie 12 de la TNT, une décision qui fait l'objet d'un recours sur le fond devant le Conseil d'État, lequel a rejeté un recours en référé en septembre dernier. Ce qui est moins connu, c'est l'importance de la numérotation des chaînes. Les canaux 8 et 12, jusqu'alors occupés par C8 et Énergie 12, ne reviendront pas nécessairement aux nouvelles chaînes entrantes, à savoir Réel TV du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et Off TV du journal Ouest France, car l'intégralité de la numérotation des chaînes pourrait être modifiée. La numérotation des chaînes joue un rôle fondamental dans leur visibilité et leur audience. C'est pourquoi chaque chaîne souhaite obtenir un numéro qui maximisera son exposition et par conséquent ses recettes publicitaires. Mais derrière cette question apparemment simple se cache une approche bien plus complexe. Les groupes audiovisuels tels que TF1 et France Télévisions désirent l'instauration de véritables blocs de chaînes, regroupant leurs différentes chaînes par des numéros consécutifs. Cela leur permettrait d'accroître la visibilité de l'ensemble de leurs chaînes, surtout celles qui sont actuellement moins bien positionnées. Cependant, une autre approche pourrait s'imposer. Dans le cadre de la loi audiovisuelle de 1986, l'Arcom est incité à promouvoir la création de blocs thématiques, regroupant par exemple les chaînes d'information ou celles dédiées à la jeunesse. Cette organisation est prônée pour favoriser le confort des téléspectateurs et pour préserver un certain pluralisme. C'est précisément au nom de ce pluralisme qu'il sera intéressant d'observer l'attitude de l'Arcom concernant CNews. Cette chaîne d'information en continu sera-t-elle reléguée en fin de numérotation pour tenter de minimiser son audience? La réponse nous sera donnée d'ici la fin de l'année. Au-delà de l'aspect technique de l'attribution des numéros de chaîne et de leurs conséquences sur l'audience et les revenus publicitaires, il faut aussi voir dans ce combat une véritable lutte pour la liberté d'expression. Dans un paysage audiovisuel souvent orienté à gauche, voire à l'extrême gauche, et où le respect du pluralisme est davantage proclamé que pratiqué, CNews est l'une des rares chaînes à proposer des opinions alternatives au discours dominant. La décision de l'Arcom devra donc être évaluée aussi sous cet angle. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime et un abonnement seront très appréciés. À bientôt pour d'autres vidéos éclairantes.